un jour dans ses parvis. Dimanche dernier, avec l'apôtre Joël, il nous a expliqué l'importance d'être un ambassadeur. Il nous a expliqué c'est quoi un ambassadeur. C'est le représentant d'un État devant un autre État. Et il nous a expliqué qu'il y avait deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et être ambassadeur, c'est être au rang le plus élevé au sein de la hiérarchie diplomatique. Et Dieu nous a élevés au rang le plus élevé, que même les anges nous respectent. Est-ce que vous savez que les anges nous respectent? Les anges ne peuvent comprendre cette grâce infinie. Et le diable fait tout pour essayer de nous faire perdre notre rang. Vous savez ça? Il fait tout. Un ambassadeur est une personne qualifiée pour porter un message. Et notre message, c'est soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons vu également qu'un ambassadeur est soumis à un gouvernement. Donc tu ne peux pas négocier les lois. Tu ne peux pas les négocier. Nous avons vu également qu'un ambassadeur, il a une mission. Il doit protéger les ressortissants du pays. Et nous avons vu qu'un ambassadeur ne travaille pas. Ah bon? Il ne travaille pas. Ça fait bien ça. Hein? Je parle là plutôt. Un ambassadeur ne travaille pas. Merci. Je reviens quand même par là, on ne sait jamais. Un ambassadeur ne travaille pas. Ok, je te lever. Je te lever moi. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, et je vous demande de répéter avec moi. On va répéter le titre du message. Né pour impacter, telle est ma destinée. Né pour impacter, telle est ma destinée. Je suis né pour impacter. Telle est ma destinée. Et Jésus le Yeshua, il veut faire de toi un homme ou une femme d'impact pour son royaume. Un ambassadeur. C'est quoi impacter? Quand on dit qu'il y a un impact, c'est pas un toucher comme ça, non, Liliane, un toucher, un choc, une collision, être marqué, laisser une trace, influencer. Je vais faire une coup de prière. Seigneur, en ce matin, nous voulons bénir ton nom. Tu as déjà commencé à nous bénir. Parle-nous encore au travers de ta parole. Nous refusons tout blocage. Tout ce qui peut nous empêcher de saisir ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Je bénis mes apôtres, Père. Que ta grâce se multiplie encore dans leur vie. Et je bénis ton peuple et que ta grâce soit multipliée aussi sur leur vie. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Amen. Dieu veut que tu sois un homme ou une femme d'impact. Dieu veut que tu puisses laisser une trace dans ta génération future. Tu n'es plus là, mais on parle de toi. Je me souviens un jour, j'étais à Comax. Et puis de là, il y avait une jeune fille qui avait une vingtaine d'années. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'impact était tellement fort, la jeune fille a laissé la caisse. Il y avait au moins 8 clients qui attendaient pour payer. J'ai dit, bon, je suis parti. Elle a quitté la caisse. Elle m'a suivi dehors, les clients sont là, en train d'attendre. Quand je lui ai parlé de Dieu, ça c'est un impact. Les clients ont dit, mais madame, on a ça pour payer. Elle a quitté la caisse, elle a tout lâché. Ça s'appelle l'impact.
Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et quand tu as le royaume de Dieu en toi, et tu rentres en collision avec le royaume des ténèbres, le royaume du diable, tu fais des dégâts. Et parce que le diable sait ça, il fait tout pour nous bloquer, pour essayer de nous gêner, pour nous empêcher d'adorer Dieu, parce qu'il veut empêcher l'impact. Nous allons lire Marc 1 à partir du verset. Alors Marc 1 à partir du chapitre 16 à 20. Dans la Bible, se meurt. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, Jésus vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, il laissait Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Amen. Je suis né pour impacter, telle est ma destinée. Jésus, un jour, il longeait le lac de Galilée. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus vit Simon et son frère André. Voir en grec se dit eido, E-I-D-O, qui veut dire porter l'attention vers quelqu'un ou vers quelque chose. Examiner, remarquer, redoubler d'attention, observer et visiter. Jésus longeait le lac et il a remarqué, il a observé Simon et son frère. Le verset nous précise qu'ils étaient en train de faire quoi? Ils lançaient un filet dans le lac. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en mouvement. Ils étaient en action. Ils travaillaient. Tu vas attirer l'attention de Yeshua? Tu vas attirer l'attention du Seigneur? Sois en mouvement. Ne sois pas oisif. Bouge. Fais quelque chose. Sois zélé pour les choses qui concernent son royaume. Sois zélé dans la prière. Sois en mouvement pour connaître sa parole. Sois zélé. Fais quelque chose qui fera que Jésus te remarquera. C'est pour cela que je vous disais, allons attirer son attention. Jésus est tranquillement là, mais quand il entend un peuple avec un cœur rempli d'adoration, rempli de passion pour lui, ça attire son attention. Il se dit, aïe, qu'est-ce qui se passe à Pelletier au Lamentin? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit, je vais porter attention. Mais si tu n'es pas en mouvement, si tu es oisif, tu ne vas pas attirer son attention. Il longeait le lac et il a vu deux personnes en mouvement. Nous sommes en mouvement pour plein de choses. Certaines personnes, quand il faut aller travailler, nous ne sommes jamais en retard. Mais quand il s'agit des choses du royaume de Dieu, on se permet d'être en retard. N'est-ce pas? Tu prends à 8h moins le quart, tu es déjà là. Parce qu'il y a une pointeuse. Et parce qu'on paye à la fin du mois. Hein?
Laissez-moi vous dire une chose. Ce matin, le Seigneur a examiné le cœur de tous ceux qui sont là. Il a regardé, il a sondé pour voir les motivations du cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à venir ici aujourd'hui? Est-ce que nous nous sommes réveillés difficilement pour dire encore un culte? On va louer pendant 1h30. Ah ouais, c'est long à Maps. Hein? À Maps, il y a de vrais adorateurs. Et 1h30, ce n'est pas suffisant pour eux. Certains sont là, ils habitent aux environs peut-être de l'église. Ils traînent les pieds. 10h moins le quart, je suis toujours chez moi. Les amis, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit comment nous sommes. Il voit notre cœur. Est-ce que nous sommes oisifs ou est-ce que nous sommes zélés? Pour le travail, je suis à l'heure. Je suis habillé. Pour aller à l'église, je choisis de repasser mes vêtements à 9h30. Mais le culte, c'est à 10h. Tu sais que tu vas au culte, les jours pour y passer depuis la veille. L'attitude du cœur. L'attitude du cœur. Jésus a vu des personnes en mouvement. Et la Bible m'explique dans 1 Roi 19, verset 19, vous allez lire chez vous, que Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Saphat. Qu'est-ce que Élisée était en train de faire? Élisée était en train de labourer un. Il labourait un. Ça veut dire qu'il était en mouvement, au travail, en action. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était en mouvement? Ah, Élie a lancé son manteau sur lui. Il a été visité. Parce qu'il était en mouvement, il a été visité. Parfois nous sommes là, oui, mais Seigneur, ne me parle pas, oui, ne me touche pas. Es-tu en mouvement? Est-ce que tu es en mouvement? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu es là tranquille? Tu ne veux même pas obéir aux gens du parking. Ah, frère Etienne, 4 jours, dis-moi de dépasser l'auto, mon chef va m'arriver. Et puis tu es là, quand tu arrives, comme il faut dépasser l'auto, on a bien agi. Donc là, on vient assis là, le temps où il dit, Seigneur, pardon, j'ai dû mal répondre. Et tu ne vas pas voir le frère Etienne pour lui dire, frère Etienne, pardon parce que j'étais mal parlé. Non, tu es là, tu essaies, mais tu n'arrives pas. Quelle attitude de cœur que nous avons? Nous voulons recevoir de Dieu. Quelle attitude de cœur que nous avons? Aïe, aïe, aïe. Marc 1, verset 17. Nous continuons. Jésus leur dit, parce que Jésus les a remarqués, ils étaient au travail, en mouvement. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est le point 2. Alors, point 1, Jésus les a vus. Point 2, Jésus leur dit, suivez-moi. Le Yeshua s'adresse encore à nous aujourd'hui. Et il nous dit, suivez-moi. Suivez-moi. Mais nous aurons un choix à poser. Suivez-moi. Bon, je ne suis pas trop fort en grec. Bon, Antoine, frère Antoine, ancien Antoine. Ça s'écrit A-K-O-L-O-U-T-H-E-O. A-K-O-L-O-T. Alors, Antoine, tu me dis A-K-O-L-O-U-T-H-E-O. A-O-L-T-O. Qui veut dire, quand Jésus dit, suivez-moi, ça veut dire se joindre à sa suite. Ça veut dire l'accompagner. Ça veut dire se joindre comme un disciple. Il est en train de dire, suivez-moi. Il est en train de nous dire, sois mon disciple. Fais partie de mon école de formation. Joins-toi à moi. C'est ce qu'il est en train de dire à Simon et à son frère. Et c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Suis-moi. Maintenant, la réponse te revient. Est-ce que tu veux le suivre ou est-ce que tu ne veux pas le suivre? Tu veux le suivre? Lorsque Dieu nous appelle à le suivre, Katia, parce que tu veux le suivre,
Il nous appelle à nous placer derrière lui. Il nous appelle à être ses imitateurs. Il nous appelle à marcher dans l'empreinte de ses pas. Quand il te dit suis-moi, c'est ce qu'il est en train de te dire. Marche à ma suite. Marche. Sois mon imitateur. Je vais te donner un exemple. Suis-le. Suis-le. Et vous savez, à cette époque, c'était le disciple qui choisissait son maître. Et ce n'était pas le maître qui choisissait le disciple. Et là, c'est Jésus qui a choisi. Est-ce que vous savez que nous sommes choisis? Est-ce que vous savez que nous sommes choisis? Dieu prend les choses viles de ce monde pour les utiliser pour confondre les sages. Dieu prend les choses viles de ce monde pour manifester sa gloire. Dieu appelle, comme il a appelé Simon, des personnes avec peu d'instruction, avec peu d'habilité, et il fait des hommes et des femmes qui vont renverser les stratégies du diable. Par le mandat qu'ils vont opérer. Des personnes insignifiantes qui pensent qu'ils sont sans valeur. Mais quand tu rentres justement en collision avec ce Dieu-là, quand il y a cet impact dans ta vie, il t'a touché, ta vie est transformée. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Et tu ne peux plus faire les mêmes choses. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas des gens qui vont seulement te dire, au fur et à mesure en toi, tu vas ressentir qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire. Si tu es là depuis 20 ans, tu fais les mêmes choses, tu parles toujours le même langage, tu fais toujours les mêmes choses, il y a un problème dans ton impact. Quand le Seigneur a impacté Saul de Tarse, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a été transformée. Quand ce Jésus-là, quand ce Yeshua-là, il te touche. C'est pour cela, quand il m'a touché, au fur et à mesure, je quitté boîte. Au fur et à mesure, je quitté moto. Au fur et à mesure, j'ai déposé les fusils. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de faire des tirages sur la route avec les voitures, avec les motos. J'ai arrêté au fur et à mesure. Parce qu'il y a eu un impact plus puissant qui m'a touché et qui m'a poussé à lâcher ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux passer moi? Vous comprenez ce que je boîte de nuit passer moi? Matin, midi, soir, je m'entends dire. Les jeunes, vous qui dites, ah, mais les adultes ne nous comprennent pas. Pas comprennent. Pas comprennent. Je l'ai fait en long, je l'ai fait en large, je l'ai fait à travers, je l'ai fait en Martinique, je l'ai fait au Canada, je l'ai fait plein d'endroits. Mais quand tu fais une rencontre avec ce Dieu-là, quand il y a cette collision-là, on va lâcher tout ça. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire, ah ouais, mais le monde, j'ai connu le monde, mon bain dedans, mon dormi dedans. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans des soirées, sans bon plaisir, ils ont trouvé moi. Tellement c'est vrai. Ok, le monde. J'ai fait la différence. On ne m'a pas dit, j'ai expérimenté. Alors je sais ce que je dis. Et j'ai vu la transformation. Et je ne veux rien d'autre que pour ce Dieu-là. Emmène-moi sous les montagnes, dans les hauteurs. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Vous pensez que c'était une bonne chose, d'aller puis de prendre des fusils et puis d'entrer dans un truc sans payer et puis casser les mounons. Et puis c'est bon, puis je suis bien comme ça. C'est ça? Non, il n'est pas bon. Et c'est ça que je faisais.
C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, je ne suis pas sorti du ciel. Je suis sorti sous cette terre et justement, et je vais au ciel. Amen. Ah bon. Donc, quand Dieu nous appelle, et puis, il y a une collision dans cet appel-là, notre vie doit changer. Changer. Donc, s'il n'y a pas ce changement-là, tu vois que tu es toujours pareil, tu sens qu'il n'y a pas de passion depuis 15 ans, 20 ans, c'est qu'il y a un problème dans l'impact. Amen. Marc 1, verset 18. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus leur a dit, suivez-moi. Ils abandonnèrent quelque temps après leur filet et le suivirent. Ah, vous suivez alors? Ils ont abandonné aussitôt. Pas 2 ans après, pas 1 mois après, pas 5 ans après. Ils ont abandonné tout de suite. Et c'est d'imaginer quelque chose. Simon Pierre et son frère étaient des pêcheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ils lançaient leur filet. À cette époque, un filet coûtait tellement cher, les amis. D'accord? Un filet coûtait très cher. Pêcheur, quand tu étais pêcheur à cette époque-là, tu avais une renommée. Tu avais une renommée. Tu n'étais pas n'importe qui. Ces hommes-là ont tout quitté de suite. Aussitôt, le filet qui représentait leur gagne-pain. Le filet qu'ils utilisaient pour faire quoi? Pour prendre du poisson, pour nourrir leur famille. Ils ont tout laissé aussitôt. À l'appel du Seigneur. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner aujourd'hui? Je te laisse réfléchir. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner aujourd'hui? Pour être un ambassadeur de Christ. Pour être un homme ou une femme d'impact. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner aujourd'hui? Parce qu'il veut faire de toi un homme et une femme d'impact. Comme Jérémie. Jérémie 1, verset 9 à 10 nous dit, alors l'Éternel tendit sa main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes. Celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Des hommes d'impact, des femmes d'impact qui vont arracher les âmes. Des hommes et des femmes d'impact qui vont transformer des vies. Des hommes et des femmes d'impact qui vont se tenir sous la tour de prière pour changer la destinée de notre nation. Quand tu es un homme ou une femme d'impact, réalise une chose. Partout où tu iras, si tu as répondu à l'appel du Seigneur, le royaume se déplace avec toi. Partout où tu es, le royaume se déplace avec toi. Mais es-tu conscient de cela? Si tu vas à la mairie, le royaume est à la mairie avec toi. Quand tu vas au travail, le royaume est au travail avec toi. Si tu vas chez ton voisin, le royaume est avec toi chez ton voisin. Et le royaume demande une chose, impacter, marquer, laisser une trace. Quelle trace que tu veux laisser pour ta génération future? Quelle trace que tu veux laisser pour ta génération future? Si tu ne te positionnes pas, quelle trace laisseras-tu à ta génération future?
Est-ce que nous réalisons que notre mandat va bien au-delà de ce que nous pensons? Nous avons une génération qui vient après nous. Qu'est-ce que nous allons laisser pour cette génération? Ceux qui pensent toujours à eux-mêmes, qui sont concentrés sur eux, qu'est-ce que tu vas laisser pour ta génération future? Il y a certaines personnes, quand ils meurent, ça passe comme une lettre à la poste. Mais c'est un tel mort. Ah bon, mais c'est tel mort. Ok, d'accord. Mais il y a certaines personnes, les morts, qui m'ont un tel. Aïe, 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 aïe. Ah non, il était gentil, il était ceci, il était celle-là. Les mots qui joué, il y a tellement d'éloges. Des années après, on te reparle de la personne. Parce que cette personne-là a laissé quoi? Une trace. Mais il y a des personnes qui passent comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que tu veux être? Tu me diras, ouais, mais de toute façon, les moments, on va ça va, hein? Ou pas ça va, hein? Mais génération, là, ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous continuons. Ils ont abandonné. C'est-à-dire, ils ont laissé de soi-même. Se séparer d'eux. C'est ce qu'ils ont fait. 1 Roi 19, verset 20, nous dit, 1 Roi 19, verset 20, quand Élie a jeté son manteau sur Élisée, qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Aussitôt, et Élisée a fait quoi? Il courit derrière parce que Élie a lâché le manteau, mais Élie a traversé. Et Jésus pareil, Jésus passait, il longeait, il les a vus. Simon, Pierre, suis-moi. Et Jésus n'est pas là. Simon, tu viens? Simon, je t'attends. Non, Jésus, Simon, suis-moi. Et Jésus continue. Et pareil, là, vous tous qui êtes là, Jésus nous l'a dit, suis-moi. Et Jésus continue. Alors toi, tu vas soit décider, tu vas rester assis, ou soit tu te dis, non Seigneur, j'accepte. Je me lève et je te suis. Et quand tu auras dit ça, le manteau va tomber sur toi. Parce que quand tu dis oui au Seigneur, il y a quoi? Il y a une trace. Il y a une marque. Il y a un scellement. Il y a un gage qui est fait avec l'aide de son Saint-Esprit. Pour dire, cette personne-là m'appartient. Désormais, diable, démon, vous n'avez plus de pouvoir sur cette personne. Vous n'avez plus de pouvoir. Autrefois, peut-être que tu le traînais ou la traînais dans la boue. C'est terminé. Parce que mon sceau est sur cette personne. C'est fini. Peut-être qu'on avait prévu un plan pour toi, un trône pour toi. Mais quand il y a la collision, Dieu dit c'est terminé. Le plan démoniaque est brisé. Et maintenant, je te récupère. Toi qu'on voulait mettre sur ton trône pour être une prostituée, Dieu dit c'est fini. Moi, je te récupère, je te lave, je te nettoie, je mets mon sang sur toi. Et maintenant, je fais de toi une femme d'impact. Au contraire, tu vas parler aux prostituées, tu vas parler aux débauchés et tu leur diras, mon Dieu est vivant. C'est ça qu'il fait. Il te transforme. Il bouleverse ta vie. Et ceux qui avaient prévu ce plan-là, ils ont intérêt rapidement à se repentir. Je ne dis pas plus. Marc 1, verset 18. Et ils le suivirent. Eux, ils ont pris la décision de suivre le Yeshua. Ils ont décidé de répondre favorablement à cet appel. Ça veut dire, ils ont accepté d'être des disciples adorateurs du Yeshua. Ils ont accepté de se soumettre à la seigneurie du Yeshua HaMashiach. Ils ont accepté de suivre ses lois et ses commandements et de les appliquer. Comme l'apôtre Joël nous avait enseigné, l'ambassadeur
se soumet aux lois du gouvernement. Ils ont accepté qu'il faudra marcher dans l'empreinte de ses pas avec beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus même a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Mais il y a une parole qu'il a dite. Un homme a dit, Seigneur, je veux te suivre. Jésus lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids pour se reposer. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Ça veut dire que quand je m'engage pleinement pour le royaume. Sans me plaindre, je m'engage pour le royaume. Je m'engage pleinement pour le royaume. Je suis zélé pour le royaume. Mon oui est oui. Parce qu'il y a des personnes qui commencent bien. Ok, oui, je veux le royaume, je veux les choses du royaume. Quand tu leur demandes certaines choses, tu dois les supplier. Tu dois les rechercher. Non. Si tu t'engages, engage-toi. Parce que lui, quand il s'engage envers nous, il s'engage fidèlement. Fidèlement. Marc 19, verset 20. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Qu'est-ce qu'ils ont fait également? Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils n'ont pas laissé le filet seulement, non? Ils ont laissé filet, bateau, papa, employé. Ils ont laissé tout le monde. Ils ont tout laissé. Ils ont quitté leur père. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Il faut que tu acceptes de quitter la culture du passé, la culture que tu avais chez tes pères, et accepter d'adopter la culture du royaume de Dieu. Il y a certaines choses que nos parents nous ont inculquées. Ce sont des bonnes choses, de bonnes valeurs. Mais il y a certaines choses qui ne correspondent pas avec le royaume de Dieu. Mais il y a des personnes quand même qui vont rester cramponnées dessus, soudées avec. Nous devons comprendre une chose. Les choses du royaume des cieux ont beaucoup plus de puissance que les choses terrestres. Le surnaturel est beaucoup plus puissant que le naturel. Si nous faisons partie du royaume des cieux, nous devons connaître les lois du royaume des cieux. Nous devons connaître les choses du royaume céleste. Donc notre focalisation doit changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pour cela que Jésus nous dit dans Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donne une clé. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Dieu te donne les clés du royaume. Dieu te donne une autorité nouvelle. Dieu te donne une puissance nouvelle. Qu'est-ce que tu décides? Tu me dis, ah oui, mais ça fait longtemps que moi j'accepte le Seigneur. Hein? Es-tu positionné? Oui, tu as accepté. Es-tu positionné? Marches-tu comme Dieu veut que tu marches? Es-tu véritablement aligné à ce que Dieu demande? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui prend plus de place dans ta vie aujourd'hui?
ta famille, ton travail, tes amis, ton moi-je, qu'est-ce qui prend plus de place? À toi de répondre. Quelqu'un se dit aujourd'hui, ah, passer à Yovre, passer à derrière moi. Je dis, ah, c'est derrière moi Yovre. Oui, c'est derrière Yovre moi. Oui, il faut bien que quelqu'un te le dise. Et aujourd'hui, ben, c'est moi qui t'ai désigné. Ben, je te le dis, oui. Oui, il faut que quelqu'un te le dise. Oui, vraiment d'ailleurs. Et maintenant, tu acceptes. Soit tu dis oui, Seigneur, pas de problème. Ou soit tu dis non. Mais si on va passer à d'ailleurs, ben, même pas ça. Ah, c'est ça qui vient dans l'esprit, moi. Hein? Vous savez, des fois, on entend vos pensées, quoi. Ah bon? Comment vous faites pour entendre mes pensées? Mais je ne sais pas, c'est que dans la Bible, parfois, il y a des personnes qui étaient là, et puis Jésus entendait leurs pensées. Hein? Et puis ceux qui étaient bien, vous savez, c'est quoi? Les compagnons parlaient dans le secret. Jésus a dit en plein jour devant eux. Ce que tu as pensé dans le secret, ben, Jésus le dit. Là. Et tu sais pourquoi le pasteur est après toi? Tu sais pas pourquoi? Mais pose-lui la question. Dis, pasteur, pourquoi tu es après moi? Voilà, mais moi, ça c'est où tu as pensé ça alors? Parce que je t'aime. Et je veux que tu puisses récupérer tes terres de faveur. C'est pour ça que le pasteur est après toi comme ça. C'est simplement ça. Point 6. Ils ont fait une chose extraordinaire. Ils ont mis leur foi en action, les amis. Aussitôt, verset 20, Jésus les a appelés. Ils ont laissé leur père. Peut-être papa était peut-être fragile en santé, nous ne pas savons. Mais ils ont laissé leur père dans le bateau. Est-ce que peut-être M. Zébé était sans nager? Moi, pas ça, mais si était sans nager. Mais ils ont laissé. Non, mais il faut avoir de la foi. Papa, on les bateaux et puis là, ils ont mis sans gloire. Jésus passé, suivez-moi. Il va me dire, papa, nous quoi après? Il est parti. Papa en bateau, filet en bateau, peut-être que le bateau va couler. Il va suivre Jésus. Parce qu'ils l'ont fait confiance. Est-ce que tu fais confiance à Jésus? Oui? Qu'est-ce qui fait confiance à Jésus? M'en bien, mais ça. Papa Joël, tu as fait la photo. Alors, je vais vous poser une question en rapport avec le message. Je lis et puis je vous pose la question. Donc, aussitôt, ils ont laissé leur père. Ils ont fait quoi? Ils ont placé une confiance totale en Dieu. Ils se sont dit, je ne sais pas comment je ferai, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, puisque j'ai tout laissé. Mais Seigneur, je te fais confiance. Alors, ceux qui ont levé les mains là, bien haut, avec assurance, si Jésus te dit, d'accord, demain matin, de quitter ton travail, tu vas faire quoi? Non, je pose comme ça. Ah bon Dieu, excuse-moi, c'est pas ça, c'est pas volontaire, hein. Je ne peux pas passer encore des autres, hein. Mais je pose quand même la question. Si Jésus te dit, demain, il faut quitter ton travail. Alors, et puis, bien sûr, tu as ta maison, tu as la voiture et tu as les enfants. Tu feras quoi, en fait? Ah, moi, bien mes paroles comme ça. Je laisse y pouvoir. Et puis, bien sûr, quand tu as laissé, tu as les traites à payer, tu as tout ce qu'il faut. D'accord. Et si je vais plus loin, hein? Je vais encore un peu plus loin. Et si tu es chef d'entreprise, et Dieu te dit ton entreprise, non, pas ferme-la. Donne ton entreprise à l'apôtre Joël. Le Seigneur te dit, ton entreprise que tu as montée, qui marche bien, tu as une voiture qui est récente, tu as tout ce qu'il faut. Il te dit, prends ton entreprise et tu fais un don à l'apôtre Joël. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire, comme eux, Seigneur, je ne sais pas comment je ferai, mais je te fais confiance. Et puis bien sûr, tu as les impôts à payer, tu as les taxes à payer, tu as tout. Seigneur, je ne sais pas comment je ferai, mais je te fais confiance. Donc dès lundi, je vois l'apôtre Joël, je fais une petite convocation pour lui remettre les papiers de ma société. Je vais vous dire une chose, peut-être que là, moi, les lâcheurs là, je vais couillonner moi.
mais je ne peux pas connaître mon Dieu. Parce que quand il va sonder vos cœurs et vos reins, je ne sais pas si c'est ce qu'il va voir. Pour lui dire, Seigneur, d'accord, je lui donne mon entreprise tout de suite. Et une pensée qui me vient encore, c'est pas, je ne vous embête pas, hein, mais ça vient comme ça. Et si, il y a la porte Joël, comme je suis là quand même, je suis là quand même aussi. La porte Joël, mais je suis là. Et si Dieu te dit, toi qui viens d'acheter ta belle voiture, Dieu te dit, prends ta voiture et puis donne demain ta voiture au pasteur Olivier. Et bien sûr, tu dois continuer à payer les traites. Parce qu'au pas pasteur Olivier, l'autre, ouais, pourquoi dire une traite à payer? Dieu te dit, donne au pasteur Olivier ta voiture demain. Et bien sûr, tu continues à payer les dettes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me donner ta voiture? Donc, comme je sais quelqu'un de foi, je vais attendre cette semaine pour voir s'il y a une voiture. Et après, Joël, une clé de voiture qui arrive. Bon, toi, après, Joël, attends pour voir s'il y a des papiers de société qui arrivent. Nous sommes prophétiques, nous sommes apostoliques. C'est ça. Et c'est là que Dieu voit. Effectivement, ces hommes, nous rigolons, ces hommes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout laissé, les amis, et ils l'ont fait immédiatement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand Pierre, qui s'est coupé Zoé Moun, commençait à prêcher, manteau en l'air, l'onction en l'air, 5000 personnes s'est données. Quand Pierre continue, 3000 personnes s'est données. Quand Pierre continue, Pierre marche là, comme ils sont en train de marcher, la guérison est en train de se propager partout dans la salle. Parce que Pierre a décidé de payer un prix. Parce que Pierre a décidé de payer un prix fort. Il s'est sacrifié. Il a dit, Seigneur, il n'y a pas de souci. J'accepte. Je délaisse tout ce que j'ai. Et je fais de toi ma priorité. Mais quand tu fais ça, le Dieu que je connais, jamais il te laissera sans rien. Jamais tu peux quitter ton travail. Tu peux quitter ton foyer. Tu peux donner ta voiture. Dieu te donnera au double, au centuple. Parce qu'il est Dieu. Mais il va regarder une chose. Est-ce que tu acceptes de lui faire confiance? Est-ce que tu as assez de foi pour lui dire oui, je quitte tout et j'accepte de te suivre? Chacun répond pour soi. Ah oui, je suis né pour impacter. Telle est ma destinée. Je clôture. Matthieu 5, verset 13-14 nous dit, vous qui m'écoutez, Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. C'est bon qu'à être jeté et piétiné. Donc si tu es le sel de la terre, assaisonné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Tu dois briller, tu dois impacter partout où tu vas, partout où tu te déplaces. Mets ça dans ton esprit. Partout où je me déplace, le royaume se déplace avec moi. Quel que soit le lieu où je vais, je peux me retrouver devant Monsieur Macron. Le royaume est avec moi devant Monsieur Macron. Et je reprends les points. Point 1, Jésus a vu Simon et son frère en mouvement. Point 2, Jésus leur dit, suivez-moi. Venez à mon école. Rentrez dans mon école de formation. Faites partie de mon groupe. Soyez mes disciples. Point 3. Ils ont fait un choix radical. Ils ont décidé d'abandonner aussitôt leur filet, leur gagne-pain. Ils ont tout laissé pour lui. Point 4. Ils ont dit oui, on te suit. On a abandonné et maintenant on suit. On accepte que tu sois notre Seigneur. Nous voulons être ses disciples adorateurs. Nous acceptons de marcher dans l'empreinte de tes pas. Point 5. Ils ont quitté leur père. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de quitter l'éducation reçue, la culture reçue, pour pouvoir accueillir les lois du royaume dans leur cœur.
Point 6. Ils ont mis leur foi en action. Ils ont décidé de faire totalement confiance à Dieu. Je suis né pour impacter. Telle est ma destinée. Le Yeshua veut faire de toi un homme ou une femme d'impact pour son royaume, un ambassadeur.